Résultats d'études sur la rougeole. Prophylaxie et guérison par l'administration de vitamine A. Paul Huppich, ancien professeur de médecine interne aux États-Unis, spécialiste des maladies infectieuses, écrivait déjà en 1972, je cite, « La rougeole reste l'une des principales causes de mortalité infantile dans les pays où la malnutrition, les mauvaises conditions d'hygiène et les soins de santé inadéquats sont répandus. La rougeole est une maladie souvent mortelle dans les pays tropicaux pour les enfants défavorisés sur le plan social et économique. Cela explique également la diminution spectaculaire des décès dus à la rougeole au cours des 19 et 20e siècles dans le monde occidental. » Une diminution spectaculaire du nombre de décès dus à la rougeole au cours des 19e et 20e siècles. La nutrition et l'hygiène générale se sont considérablement améliorées. En 1932, des scientifiques signalaient déjà que le taux de mortalité diminuait de 58% lorsque de l'huile de foie de morue était administrée aux enfants hospitalisés pour la rougeole. L'huile de foie de morue contient des vitamines A et D ainsi que des acides gras oméga 3. En 1987, des scientifiques tanzaniens ont utilisé la vitamine A pendant l'épidémie de rougeole et ont obtenu des résultats remarquablement positifs. On peut maintenant retrouver une carence en vitamine A chez les enfants occidentaux, comme l'a montré une étude réalisée en Californie en 1992. 50% des enfants hospitalisés pour la rougeole souffraient d'une carence en vitamine A. En plus de la vitamine A, l'administration de vitamine C s'est également avérée efficace contre la rougeole. Dr. Fred R. Kleiner, chercheur en médecine et médecin généraliste américain, a publié en 1949 l'étude « The Treatment of Poliomyelitis and Other Viral Diseases with Vitamin C ». En français, le traitement de la polio et d'autres maladies virales avec de la vitamine C. Lors d'une épidémie de rougeole, on a utilisé en prévention de fortes doses de vitamine C et cela s'est avéré être une protection. De plus, de fortes doses de vitamine C ont permis d'atténuer la rougeole. Les nourrissons sont mieux protégés contre la rougeole lorsqu'ils sont allaités. Le lait maternel contient en effet de fortes doses de vitamine A et un certain nombre d'ingrédients actifs qui protègent contre la rougeole et réduisent l'évolution de la maladie. Une étude réalisée en 2009 a montré que les enfants qui ont été allaités pendant plus de 3 mois ont 30% moins de risque de développer la rougeole que les enfants qui n'ont jamais été allaités. L'auteur de l'étude conclut « L'allaitement maternel a un impact beaucoup plus important sur la prévention de la rougeole que la vaccination contre la rougeole. » Avant l'introduction de la vaccination, presque tous les enfants étaient infectés par la rougeole avant l'âge de 15 ans et étaient ainsi protégés. Les mères qui avaient été infectées par la rougeole dans leur enfance et qui s'étaient immunisées transmettaient à leur bébé leur protection immunitaire contre la rougeole par le lait maternel. Des études montrent que depuis l'introduction de la vaccination contre la rougeole en 1964, les enfants de mères vaccinées ne bénéficient plus d'une protection adéquate contre la rougeole malgré l'allaitement. Ainsi, en 2005, par exemple, sur 503 enfants hospitalisés pour la rougeole, 60% avaient moins de 9 mois. Une étude montre qu'il y aura une augmentation des cas de rougeole après la phase actuelle où les cas sont peu nombreux, parce que la protection immunitaire naturelle, suite à une véritable rougeole, devient de plus en plus rare. Une épidémie peut frapper particulièrement durement les bébés et les adultes. En tant que maladie typique de l'enfance, la rougeole est en effet mieux tolérée par les enfants. L'absence d'une véritable immunisation conduit exactement à l'opposé de l'éradication souhaitée de la rougeole. La science admettra sans doute seulement a posteriori que pendant 200 ans, elle a manipulé et endommagé avec des vaccins le système immunitaire de nombreuses personnes. Mesdames et messieurs, nous terminerons par une citation datant de 1992 d'Adrienne Bendish, chercheuse clinique américaine en médecine nutritionnelle. Depuis plus de 100 ans, il existe une forte corrélation entre la carence en vitamine A et les effets négatifs de la rougeole, surtout chez les jeunes enfants. Le moment est-il venu pour la médecine de reconnaître enfin qu'un enfant atteint de rougeole doit recevoir de la vitamine A et de s'inquiéter de son état nutritionnel général?